Toute ma vie, j'ai essayé d'être celle qu'on attendait. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour ma belle âme. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très profond. Quelque chose que beaucoup de femmes ressentent, mais qu'elles ont du mal à nommer. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer, à revenir à toi, à prêter vraiment attention de manière consciente à tout ce que je vais te partager aujourd'hui. Descends chaque mot, chaque partage dans ton corps. Cette sensation étrange de ne pas être complètement elle-même. Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que tu as déjà senti cela? Cette sensation que tu n'es pas toi-même? Pas une version acceptable, pas la version attendue. Parce que très tôt, on nous apprend certaines choses. On nous apprend à être gentil, à ne pas faire des vagues, à ne pas déranger, à être agréable, poli, souriante, parfois jolie, à ne pas être trop, pas trop sensible, pas trop émotive, pas trop exigeante, pas trop intense. Alors, sans même s'en rendre compte, on commence à s'ajuster, à observer ce qui plaît à mes parents, à mes éducateurs, à mes amis, à mon petit ami, aux autres. Observer ce qui plaît en général pour être aimé, pour être accepté. Ce qui est apprécié, ce qui est accepté. Et peu à peu, on devient celle qu'il faut être. À l'école, il faut bien faire. Dans la famille, il faut être facile. Dans les couples, il faut être compréhensive, bienveillante, à l'écoute. Au travail, il faut être performante et sérieuse. Puis vient les rôles, les conditionnements. Est-ce que tu connais cela? Est-ce que ces mots te parlent? Nous avons tous et toutes été conditionnés depuis notre toute petite enfance. Ces rôles, c'est souvent bonne compagne, bonne mère, bonne collègue, bonne fille. Et derrière tout ça, il y a souvent une peur silencieuse. La peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé. Alors, on s'adapte encore. On dit oui quand on voudrait dire non. On sourit quand quelque chose nous blesse. On se tait quand on aurait besoin de parler. On fait passer les autres avant soi, encore et encore. Et à force, quelque chose se passe. On devient très compétente pour répondre aux attentes, mais de moins en moins connectée à soi. Un jour, une cliente, une femme, me disait, je ne sais même plus ce que j'aime vraiment. Je sais ce que les autres attendent de moi. Mais moi, je ne sais plus qui je suis. En réalité, on nous a jamais appris à nous écouter, à écouter nos besoins, nos émotions, à nous connaître, à savoir ce qu'on aimait, à être présente à soi, à retrouver notre pouvoir, notre discernement. On nous a petit à petit et silencieusement coupé de tout cela. Et c'est souvent là, parfois à l'âge très avancé, mûr, quand on n'a plus les enfants, quand on n'a plus parfois nos couples, qu'on se retrouve seul, c'est souvent là que la prise de conscience commence. Malheureusement, parfois un peu trop tard, à mon goût, même si c'est jamais trop tard. Parce que la vérité, ma belle âme, ce n'est pas que tu n'as pas de personnalité. Ce n'est pas que tu es trop adaptable.
Ce n'est pas que tu es trop gentil. C'est simplement que toute ta vie, on t'a appris à être acceptable. Pas forcément à être toi. On t'a appris à te modeler. Et ces conditionnements, tous ces conditionnements, sache-le, sont profondément féminins. Être la femme qui tient, qui comprend, qui s'adapte, qui ne dérange pas. C'est très patriarcal. On est dans un monde, dans des sociétés d'oppression, à la fois féminine et masculine. On veut nous suradapter, nous faire peur, nous réduire, nous rendre, excusez-moi les mots, stupides, malléables, modélables. Mais aujourd'hui, peut-être que quelque chose en toi se réveille. Peut-être que tu ressens juste un inconfort, une fatigue, une envie d'être différente, de te retrouver, une envie de te connecter à toi, à ta sagesse féminine, à ton féminin sacré, à ton âme, de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes vraiment. Peut-être tout simplement comme une petite voix qui te dit « Et moi dans tout ça ?» Et cette voix est précieuse parce que c'est le début du retour à toi, les moments où tu commences à te demander est-ce que je vis vraiment depuis ce que je ressens ou depuis ce que l'on attend de moi? Alors aujourd'hui, je vais te laisser avec cette question. Respire un instant et demande-toi avec honnêteté. Fais-le depuis ton cœur. Même si tout ce que je te partage t'énerve, te met en colère ou te rend triste parce que c'est la vérité, inspire profondément et descends en toi et réponds avec honnêteté à cette question. Dans ma vie, qu'est-ce que je fais encore pour être accepté plutôt que pour être moi? Dans ma vie, qu'est-ce que je fais encore pour être accepté plutôt que pour être moi? Dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin parce que lorsqu'on vit longtemps pour les autres, on finit parfois par se perdre en chemin. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, ma belle âme. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.